Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 4 mars. Louise Comeau, directrice au Club de motoneige Les Sentiers Blancs à Chandler, et Gilles Grenier, président du Club de motoneige Les Sentiers Blancs, nous informent au sujet de la fermeture d'Info Motoneige Gaspésie. Shirley Whittam, agente de communication, nous parle des ateliers de sensibilisation qui se déroulent présentement sur l'ensemble du territoire de la MRC du Rocher-Percé, organisés par la table de concertation pour contrer les abus envers les personnes aînées de la MRC. France Leblanc, animatrice chez Femmes en Mouvement, nous présente le Centre de femmes de la MRC Bonaventure et ses activités. Valérie Cyr-Caillouette de la Maison des jeunes de Saint-Alphonse et Christian Casey de la Maison des jeunes de Maria démystifient les maisons des jeunes. Les gagnants de la finale locale de secondaire en spectacle pour Chandler et Grande-Rivière, qui a eu lieu jeudi le 22 février dernier à l'école polyvalente Monseigneur Sivigny à Chandler. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, Info Motoneige Gaspésie doit cesser ses activités suite à une nouvelle restriction de la part de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Nous avons rencontré pour vous Louise Comeau, directrice au Club de motoneige Les Sentiers Blancs à Chandler, pour vous en parler. Sans Info Motoneige, c'est les motoneigistes, non seulement de l'extérieur, mais de la région qui perdent, OK? Faut vous compreniez que nous autres, quand on a créé Info Motoneige Gaspésie, on avait une carte interactive de la Gaspésie comme telle, avec tous les sentiers dessus. À partir de Montjoly, aller tout le tour de la Gaspésie jusqu'à Montjoly-Nouveau, la Gaspésie au complet. On vendait des cartes de piste à travers notre site, OK, pour le monde de l'extérieur. C'est ce revenu-là qui nous aidait à tenir Info Motoneige Gaspésie ouvert. Qui nous permettait de payer non seulement le site, mais de payer une personne en particulier de travailler pour le site, de travailler pour Info Motoneige comme tel, OK? Cette année, la Fédération a décidé qu'on n'avait plus le droit de vendre les cartes de piste par Internet. Okay? Alors, on n'avait pas le choix de la fermer. Mais en formant cette section-là du site, bien, on n'a plus le revenu des cartes de piste pour tenir le site ouvert au complet. Okay? Ça fait, c'est pas le gros manque de membres qui a le gros impact. Le gros impact, c'est que c'est les motoneigistes qui vont perdre le plus. Parce qu'ils n'ont plus accès au numéro 1-877-202-4636, qui est maintenant sur la carte de la Gaspésie. L'année prochaine, il ne sera plus là. Ça fait si quelque chose qui va mal dans le sentier ou si vous cherchez de l'information, vous allez appeler où? Ça veut dire que là, ça va toucher directement mais les touristes qui viennent de l'extérieur. Les touristes qui viennent de l'extérieur, même les touristes qui viennent de la Gaspésie comme tel, qui n'est pas habitué de faire le tour de la Gaspésie. C'est pas juste les touristes qui profitaient de ce site-là. La Gaspésie au complet en profitait. Tu sais, je ne sais pas, mais des touristes qui viennent de l'extérieur sont plus anglais. Okay? Ils pouvaient arriver dans un hôtel où c'est que le personnel parlait seulement le français. Ben là, les touristes demandaient des questions en anglais, mais ils ne sont pas capables de répondre. Ça fait, il appelait Info Motoneige, OK, garde, on a des touristes ici qui parlent seulement l'anglais. Êtes-vous capable de nous aider? Parce que là, ils nous posent des questions. Ils passent le téléphone aux motoneigistes, puis Info Motoneige répondait aux questions pour mettre leur idée à l'aise. Okay? Ça fait la Gaspésie au complet pour elle. C'est quel genre d'information le plus souvent qui t'est donné? La condition des sentiers, à quelle place qu'est le gaz, quand est-ce que la surfaceuse a passé, quand est-ce qu'elle va passer de nouveau, y a-t-il des lames de neige, y a-t-il des courbes d'eau, la piste est-tu glacée, la piste est-tu dure, toutes questions que tu peux imaginer. Donc là, cette année, le numéro est encore opérationnel. L'année prochaine, il ne sera plus. Les gens qui vont avoir besoin d'informations, ils vont pouvoir s'informer où? J'ai appelé la Fédération. C'est à moins que la Fédération décide de mettre un numéro, j'ai aucune idée. Où était prise l'information que vous donnez?
L'information que nous autres, on donnait aux membres ou au monde qui appelait la ligne 1877, c'est la personne qui travaillait pour Info Motoneige, qui appelait les clubs à la grandeur de la Gaspésie à tous les jours, puis qui demandait aux personnes qui s'offaçaient ou aux présidents des clubs de nous informer ou de nous donner l'information sur les sentiers à chaque région. Okay? Que ça soit Mont-Joli, Matane, Saint-Anne-des-Monts, Grande-Vallée, Gaspé, Percé, Grande-Rivière, Chandler, Bonaventure, Carleton, Pointe-à-la-Croix. Chaque région avait leur propre club ou leur propre personne avec qui on pouvait parler. Puis c'est eux autres qui nous aidaient à mettre l'information en marche. Si il y avait un détour, ben c'est cette personne-là qui nous informait qu'il y avait un détour dans son secteur. Nous autres, on le marquait sur le site. La Cache, par exemple, le relais La Cache, eux autres, ils n'ont pas de club comme tel, OK? Mais le relais La Cache, on se tenait informés, on les appelait, puis OK, garde, aujourd'hui, vous avez du gaz? Oui, on a du gaz, on a du manger, on a des chambres en rose, qu'est-ce que le monde est mal pris, ils sont capables de coucher. Ça fait toute information qu'il y avait besoin était sur ce site-là. OK? Jusqu'à une surfaceuse qui a brûlé dans le sentier. C'était tout indiqué. Nous autres, on ne donnait pas juste l'information. Il y a beaucoup de monde de l'extérieur qui appelait, qui n'avait jamais fait le tour de la Gaspésie. OK? Ils nous demandaient, OK, ben regarde, pouvez-vous nous aider? OK? Bon, ben nous autres, regarde, on les aidait à faire leur itinéraire. On les envoyait les cartes de piste. Ceux qui ne parlaient pas le français, on allait aussi loin que booker les hôtels pour eux autres. Que quand il arrivait en Gaspésie, il arrivait que ça soit à Rivière-du-Loup, que ça soit à Rimouski, que ça soit dans la ville de Québec. Qu'il embarquait sur le motoneige à cet endroit-là, puis il pouvait faire le tour de la Gaspésie, en sachant qu'ils n'avaient pas d'inquiétude, que tout était planifié pour eux. Tu sais, c'est dommage, parce que l'année prochaine, ils n'auront plus ce service-là. J'aimerais remercier nos membres qui nous ont aidés, qui nous ont soutenus à garder ce site-là ouvert pendant ces X nombre d'années. C'est comme que je dis, c'est avec votre appui, c'est avec votre aide qu'on sera capable de le tenir ouvert. Puis la seule manière qu'on pourra le faire, c'est si vous nous aidez à contacter, la Fédération, puis nous expliquer c'est quoi vous parlez. Nous avons rencontré aussi M. Gilles Grenier, président du Club de motoneige Les Sentiers Blancs, et voici ce qu'il avait à ajouter à ce sujet. Oui, ça fait longtemps que vous êtes président? Ça fait au moins 20 ans. Moi, j'ai toujours été impliqué dans le club depuis 87. Quand on a fondé le club en 87, on a commencé, on était 5 personnes qui investissaient 200 pièces chaque. On achetait 5 parts de 200 pièces pour partir le club. Même la première année, on n'avait même pas de surfaceuse. On faisait plus du hors-piste que d'autres choses. Après ça, tranquillement, plus vite, 88, 89, 90, on a commencé à avoir de la machinerie. Là. Parce qu'au début, on faisait de percer jusqu'à 50 fois au début du club. Ça s'est fusionné. C'est bien qu'après un bout, Grande-Rivière après l'autre bout. Y a-t-il des moyens qui ont été pris pour garder le site ouvert? Bien, les différents moyens qu'on a pris, on a essayé de négocier avec... Par exemple, la Fédération, l'Association des motoneigistes de Gaspésie, l'ATR. On n'a pas eu une réponse affirmative. Fait que, à chaque année, ça nous coûtait de l'argent pour payer un employé pour faire ça, puis pour rendre service à tous ceux qui venaient à Gaspésie. Mais j'ai l'impression que personne n'a compris le but de l'histoire. Puis en dernier, on va tout arrêter ça. La table de concertation pour contrer les abus envers les personnes aînées de la MRC du Rocher-Percé organise depuis janvier des ateliers de sensibilisation sur l'ensemble du territoire de la MRC. Nous nous sommes déplacés à celle qui a eu lieu le 26 février dernier à Port-Daniel, où nous y avons rencontré Shirley Whittam, agente de communication pour le projet Québec Amis des aînés. C'est quoi l'idée du projet? Dans le fond, on a une présentation un peu théorique, magistrale, sur ce qu'est la maltraitance envers les aînés, les nommer, les 7 formes. Puis vraiment, la présentation, c'est quand on est témoin, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis, on fait tout sauf faire ça. Vous comprenez? Sauf se tourner le regard puis ignorer. Donc, c'est ça la présentation.
C'est un sujet tabou, la maltraitance envers les aînés. Hein? Puis c'est dur d'aborder ça. Ça nous met des fois mal à l'aise. Vous êtes bien dans le silence. Dans votre monde irréel. Bon. Moi, je suis venu ici pour m'occuper de vous. Là. Vous aider à sortir de cette folie des papillons, puis faire le vide ici dedans avant que vous deveniez folle pour vrai. À moins que ce soit déjà fait. Des ateliers contre la maltraitance envers les personnes aînées. Ça fait partie d'un projet qui s'appelle Les aînés contre la maltraitance, qui est fait aussi avec les membres de la table de concertation contre la maltraitance envers les aînés. Fait que c'est un projet, tout ce monde-là s'est mis ensemble pour monter des ateliers qui vont se faire dans toute la MRC du Rocher-Percé. Ça se passe, on a aussi une présentation artistique, une pièce intitulée Humanitude, qui dure à peu près une vingtaine de minutes. On commence avec ça, les ateliers. Puis ensuite, on présente un programme qui s'appelle Ce n'est pas correct, où ce qu'on voit c'est quoi la maltraitance, qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on l'aborde. Puis le but vraiment de ce programme-là, c'est d'outiller les témoins, les gens qui sont témoins de maltraitance, des outils, de leur donner des trucs pour justement savoir quoi faire. Puis c'est aussi de leur donner des ressources à eux autres, parce que les témoins aussi ont des ressources pour si jamais ils ont à vivre ce genre de situation-là. Puis comment ça va se dérouler en fait? Je sais qu'il y a un spectacle de marionnettes avec une marionnettiste. Oui, c'est ça. Ça commence justement avec ce spectacle-là. Ce qui s'appelle Humanitude, c'est une marionnette grandeur nature qui s'appelle Marie-Marthe. Qui est avec une marionnettiste qui s'appelle Karine Leblanc. Puis, il y a aussi un comédien qui est Pierre-André Bugeaud. Ensemble, ils ont fait une pièce qui s'appelle Humanitude pour aborder la maltraitance sous cet aspect-là. Puis, ça dure à peu près une vingtaine de minutes. On commence avec ça, dans le fond. Puis, ensuite, on poursuit avec le programme comme tel. Il y a une présentation qui est plus théorique, où ce qu'on aborde vraiment, c'est quoi la maltraitance, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis, après ça, le troisième volet, je dirais, c'est encore dans le même programme, mais avec des capsules, c'est plus interactif. Il y a des capsules vidéo. Puis là, on interagit beaucoup avec les gens. On leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent, puis qu'est-ce qu'ils feraient, puis comment ils ont trouvé telle ou telle personne. Puis c'est ça. Puis la rencontre se termine avec des biscuits, des fruits, du café. On discute, puis on échange, puis on voit si les gens... On veut que les gens repartent avec un beau bagage. Il y a eu combien de représentations jusqu'à là? Il y en a eu jusqu'à maintenant 3. Non, 2. Il y en a eu une à Cap-d'Espoir, il y en a eu une à Gascon. Aujourd'hui, il y en a une à Port-Daniel. Demain, il va y en avoir une à Newport. Il y a celles à venir, celles qui sont déjà, dont on connaît les dates, il y a celle de Chandler. Il va y en avoir une le mardi le 13 mars au Sega. C'est toujours à 13h. Puis le 15 mai aussi, ça va être à Chandler au Sega, qui va être à 13h aussi. Puis ça dure à peu près 2 heures. Pour les autres, les dates restent à déterminer. Il va y en avoir 2 à Grande-Rivière, il va y en avoir une à Val-d'Espoir. Il va y en avoir une pour le secteur Bridgeville-Barachois, puis il va y en avoir 2 pour les populations anglophones, soit une dans le secteur de Percé, puis une dans le secteur ici. Donc ça va être soit Port-Daniel ou soit Chandler. Puis pour avoir le calendrier, dès que le calendrier va vraiment tout être finalisé, on va le publier à la télé communautaire, on va le publier aussi dans le journal. Mais aussi, il va y avoir des émissions de radio. Puis les gens peuvent toujours m'appeler aussi. De toute façon, on distribue des affichettes. Puis il y a tout le temps mon numéro pour me rejoindre dessus. C'est le 514-260-6657. C'est important de participer parce qu'il faut qu'il y ait des gens. C'est un message qu'on veut qu'il reste longtemps. Puis même l'année prochaine, ça va se continuer aussi parce qu'il y a une deuxième année au projet, qu'on va aller plus dans les écoles, les PAC, on va aller dans le milieu professionnel, mais on veut que le message il perdure dans le temps. Puis la population est vieillissante aussi. C'est un message qui est important. Participer en grand nombre. Connaissez-vous Femmes en mouvement?
le Centre de femmes de la MRC Bonaventure qui est là pour toutes les femmes, membres et non-membres, de Chigawak à Cascapédia-Saint-Jules. Nous avons rencontré pour vous France Leblanc pour vous en informer. Femmes en mouvement, c'est un centre de femmes. Donc, c'est le centre de femmes de la MRC Bonaventure. Un centre de femmes, c'est un milieu de vie. On essaye vraiment que les femmes se réapproprient l'espace. Je donne souvent le penchant des maisons de jeunes. Les jeunes, ça va aux maisons de jeunes, ça vient, ça part, ça rentre, ça sort. Bien, c'est comme ça ici qu'on veut que ça soit. Donc, on veut aussi, on a des volets, on a un volet de service, donc d'intervention. On a aussi le volet éducation populaire, puis le volet action collective. On est dans une gestion féministe. Alors, on fait participer les femmes à la vie du centre de femmes. Puis c'est pour qui au juste? C'est pour toutes les femmes. Les jeunes, souvent on pense que les enfants ne peuvent pas. Oui, les enfants peuvent venir. Les adolescentes aussi. Toutes les femmes, en fait, qui veulent. On n'est pas comme une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. C'est pas ça. On est vraiment un centre, comme je disais tantôt, un milieu de vie pour la femme qui soit vit des choses difficiles, mais qui peut aussi juste avoir le goût de venir nous parler, qu'elle a eu une bonne nouvelle aujourd'hui, puis qu'elle a le goût de le partager. Ça peut aussi être pour les femmes, les sortir de la solitude aussi. Il y a beaucoup de femmes qui vivent de solitude, donc elles participent à nos activités, mais elles peuvent venir aussi en dehors de nos activités pour venir nous voir. On peut s'asseoir avec elles, on prend un thé, on jase. En fait, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire ici, là. Puis là, prochainement, c'est la Journée internationale des femmes. Oui. Puis vous avez une activité spéciale pour cette journée-là? Oui, le 10 de mars, samedi 10 de mars à 1h, on reçoit M. Jean-Marie Thibault, historien très connu en Gaspésie. Il vient nous donner une belle conférence sur les Gaspésiennes, les femmes en Gaspésie. Trop souvent, on n'entend pas parler de ces femmes-là, elles passent inaperçues. Donc lui, il va venir nous entretenir, nous parler un peu de ces femmes à la vie extraordinaire qu'elles ont fait, même si elles ont eu une vie ordinaire, de femmes avec des enfants. Et tu sais, il ne faut pas oublier qu'ils ont défriché aussi tout le terrain avec leur mari, mais elles étaient importantes aussi au niveau économique sur le territoire de la Gaspésie. Donc lui, il va nous venir juste nous rafraîchir un peu la mémoire sur ces femmes qu'on a oubliées. Puis y a-t-il des coûts? Non, tout est gratuit. Tout est gratuit, toutes nos activités sont gratuites. La seule chose qu'on demande, c'est l'inscription. Surtout quand on fait des activités avec des repas. Pour la planification du repas, c'est important que les femmes s'inscrivent. Et c'est aussi important quand les femmes ne peuvent pas venir, nous appeler pour dire qu'elles ne peuvent pas venir. Mais toutes nos activités sont gratuites. Être membre du Centre de femmes, c'est gratuit aussi. Puis là, vous avez plusieurs autres activités aussi au mois de mars. Oui, on a l'initiation à la méditation. On a 3 mercredis par mois qui est des après-midi thématiques. Donc, c'est des après-midi où c'est on a un thème, mais les femmes viennent. On n'est pas obligé de toujours être là comme les travailleuses, là. Alors, on a 3 après-midi comme ça. On a toujours nos déjeuners d'Hélène, des déjeuners gourmands à la fin du mois, le dernier jeudi du mois. On a l'initiation à la généalogie. On a un atelier sur les droits avec Annick Lepage, de droit et recours en santé mentale. On a aussi le rituel du féminin sacré. On a le groupe des Camilles aussi, qui se rencontre une fois par mois. Les gens qui sont intéressés, les femmes qui sont intéressées à participer à vos activités, comment ils peuvent savoir quelle activité, à quand, où? Alors, on a eu notre programmation qui a été distribuée dans les Publisacs. On a une programmation distribuée 2 fois par année, donc en septembre puis en février. Celle-ci a été distribuée le 14 février dans le Publisac. On l'a sur notre page Facebook aussi. On a des exemplaires papier au Centre de femmes. Elles peuvent nous appeler aussi. Puis, on a notre page Facebook où on met toutes nos pubs d'activités à chaque semaine pour bien renseigner les femmes. Puis, ils peuvent vous rejoindre à quel numéro? 534-43-45. J'aimerais ça qu'on voit, en fait, qu'on ait une participation de plus en plus intéressante. Ce qu'on voit d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles femmes qui se regroupent lors de nos activités puis qui veulent participer à la vie du centre. Donc on sent qu'il y a comme un renouveau aussi au centre et c'est très intéressant.
Fait que moi, je dis bienvenue à toutes. Vous êtes toutes les bienvenues. Valérie Cyr-Caillouette de la Maison des jeunes de Saint-Alphonse et Christian Casey de la Maison des jeunes de Maria sont passés à nos studios afin de nous éclairer sur ce que font les jeunes quand ils fréquentent une maison des jeunes. Voici donc la deuxième des chroniques que nous avons préparées avec eux pour vous. Les Maisons des jeunes sont un lieu de rencontre animé pour les adolescents de 12 à 17 ans qui viennent sur une base volontaire, que ce soit pour rencontrer leurs amis, que ce soit pour briser l'isolement, pour jamais être seul, pour participer à une multitude de projets. On est aussi là pour les écouter sans jugement. C'est vraiment important quand ils tombent dans leur période à l'adolescence. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui, pour vous parler un des volets qui est très important de la Maison des jeunes, qui est la prévention et la sensibilisation. Parce que on sait que l'adolescence, c'est une période très critique entre l'enfance et l'adulte où est-ce qu'ils vivent des grands changements physiologiques, mais aussi ils vont connaître, ils vont avoir probablement leur première peine d'amour, leur première relation sexuelle, ils vont avoir des grands défis de performance à l'école, ils vont commencer à travailler. Parfois, il peut y avoir des frictions avec les parents, il y a le stress de s'en aller en appartement, d'avoir à devenir autonome. C'est une période où est-ce que plusieurs sont très influençables. Il y a l'alcool, les drogues, tout gravite autour d'eux. Et donc, la Maison des jeunes est un endroit où est-ce qu'on peut apporter un soutien à ces jeunes-là. On fait aussi beaucoup d'ateliers et d'activités de prévention. La prévention, c'est vraiment très important dans notre mission de Maison des jeunes. Chaque Maison des jeunes fonctionne différemment. Dans le fond, ils l'ajustent à leur couleur. On est beaucoup dans la prévention spontanée aussi, dans le sens qu'on travaille avec les sujets de l'heure qui passent soit à l'actualité ou dans leur propre vie. On se fie beaucoup à leurs demandes aussi pour planifier les activités de prévention. Les activités de prévention peuvent être autant des quiz, des soupers thématiques, peu importe, à leur choix aussi. Et on travaille beaucoup avec les ressources du milieu. On peut parfois faire venir d'autres organismes qui sont plus qualifiés dans des sujets plus précis dans nos maisons des jeunes. Mais moi, je pense que personnellement, la prévention qu'on fait le plus, c'est vraiment au quotidien dans les discussions avec les jeunes. Puis c'est vraiment pour ça que c'est important qu'on soit là pour les écouter puis les aider. On n'est pas là pour leur donner des réponses, mais plutôt pour les apporter à avoir un sens critique, à se questionner eux-mêmes, puis d'avoir les outils et l'information qu'ils ont besoin pour faire leur propre choix. Dans le fond, on veut qu'ils soient bien informés. On est aussi une oreille pour les écouter quand ça ne va pas. Puis, on est aussi là pour les accompagner s'ils ont besoin d'un accompagnement ou d'être référés vers des ressources appropriées, là, dans certains cas, aux besoins. Donc, c'est un ensemble de choses qu'on peut offrir à la Maison des jeunes, aux adolescents qui ont des questions, qui ne sont pas sûrs, puis qui ont besoin d'avoir des réponses. On est là pour ça. C'est ça. Merci. Jeudi, le 22 février dernier, avait lieu à l'École polyvalente Monseigneur-Sévigny à Chandler la finale locale de secondaire en spectacle pour Chandler et Grande-Rivière. Voici les gagnants de cette soirée. Je vais vous présenter les 3 gagnants. Le premier gagnant, dans le fond, il va être présenté à la partie hors concours à la finale régionale Est, présentée à Matapédia. Il s'agit de Sabrina Bugeaud avec « On va s'aimer encore ». Têtes seront blanches, qu'on aura de l'expérience. Quand plus personne va nous attendre, qu'il ne restera plus rien qu'à s'éprendre. On va s'aimer encore au travers des doutes, des travers de la route. Et de plus en plus fort, on va s'aimer encore. Le second numéro, donc celui qui est arrivé en 2e place, qui va être présenté à la partie concours Est de la finale régionale. Il s'agit de M. Louis-David Lapierre avec son numéro de Diabolo.
Et finalement, la première place qui sera également retenue pour la finale régionale dans la partie concours, il s'agit de Catherine Ayala Heredia. Je vois l'arrière-rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur où n'est pas le bonheur dont j'ai connu la cause. Le numéro qui sera retenu pour la finale régionale, partie hors concours, est remis à Comfortably Numb de Simon Larocque. On l'applaudit, on l'applaudit. On sait qu'il y a 2 numéros qui vont aller à la finale régionale. Il n'y a pas de premier ou de deuxième. Il y a 2 numéros qui s'en vont à la finale régionale. On va commencer par le premier. Alors, retenu pour la finale régionale, partie concours est, roulement de tambour, Éveil de Jimmy Whittam. Alors, le second numéro retenu pour la finale régionale partie concours est... Qu'est-ce que tu dirais des sœurs Pagé et Jimmy Whittam? Félicitations! On n'est pas vieux, mais à nous deux, on pourrait changer quelque chose à tout ce qui rend malheureux, que le monde se sente un petit peu mieux. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 4 mars. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.